Bonjour, alors je fais cette vidéo suite à la demande de la FNAE, voilà, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, qui se bat actuellement pour essayer de faire une proposition de loi pour venir nuancer le texte qui a été passé au forceps la semaine dernière à l'Assemblée nationale et qui induit notamment de baisser le seuil de franchise de TVA des auto-entrepreneurs à 25 000 euros. Il faut savoir que moi, je suis joaillière. Voilà, je travaille des matières précieuses, je fabrique des bijoux, des alliances, des bagues de fiançailles, des bijoux précieux, voilà, de la transformation de bijoux, ce genre de choses. Avant cette mesure qui a été votée la semaine dernière, imposée la semaine dernière, on ne peut pas dire qu'elle a été votée, notre seuil de TVA pour les auto-entrepreneurs en vente était de 85 000 euros, ce qui laisse quand même déjà le temps de faire augmenter son entreprise. Passer de 85 000 euros à 25 000 euros, c'est divisé quasiment par 3 en fait un seuil, donc en fait c'est extrêmement brutal. Encore une fois, il n'y a pas eu de réelles études qui ont été menées pour vérifier que ça allait réellement générer une recette fiscale réellement pertinente. Moi, la TVA, en fait, en étant en auto-entreprise, je la paye sur tous mes achats. La TVA l'État récupère déjà la TVA que je génère en achetant de la matière auprès de mes sous-traitants et de mes fournisseurs. Mes sous-traitants me facturent la TVA, mes fournisseurs me facturent la TVA. J'achète certaines de mes matières premières à l'étranger en Europe. Je paye la TVA qui est spécifique à ces pays-là. Par exemple, je pense aux Pays-Bas qui ont une TVA à 25%. Je la paye de ma poche. Voilà. Donc en réalité, cette TVA, elle n'est pas complètement absente déjà de ce que moi je peux facturer. Ensuite, il a été question, d'après des renseignements, première évaluation faite par des sachants consultés par la FNAE, que le texte de loi en l'état impliquerait de récupérer la TVA sur le chiffre d'affaires de 2024 s'il a dépassé 25 000 euros. Moi, le mien, ça fait des années que je l'ai dépassé 25 000 euros en fait. 2024, j'ai fait à peu près 62 000 euros de chiffre d'affaires. Si je dois rendre de la TVA à l'État, ça fait un montant de 12 400 euros. Je ne les ai pas sur ma trésorerie, ces 12 400 euros. Si l'État me réclame demain 12 400 euros, je ferme l'atelier, je dois faire un prêt pour rembourser cet argent et je vais m'inscrire à France Travail. Clairement, c'est ça en fait. Je n'ai pas l'alternative autre. Moi, j'ai une famille. Je me verse un revenu qui n'a rien de mirobolant avec mon entreprise, mais un revenu quand même, et j'en suis tout à fait satisfaite. Euh, Demain, en fait, il faut que je renonce à un revenu et que je m'endette pour payer de la TVA. Voilà, à cause d'une loi préparée de manière complètement absurde, en fait. Euh, les seuils d'avant étaient très bien, 37 500 euros de seuil de chiffre d'affaires pour les prestations de services qui n'ont pas d'achat de matière dans leur entreprise, donc c'était déjà ce qui était appliqué. Et 85 000 euros pour les activités de vente comme la mienne, c'était pas sorti d'un chapeau et en fait ça fonctionnait très bien. Pour moi, passer à la TVA le moment venu, lorsque mon chiffre d'affaires aurait dépassé ce seuil-là, c'était pas un problème. C'est des choses qui s'anticipent en fait. Ça peut pas être tac, là au 1er mars, on passe tous à 20% supplémentaire. J'ai des devis en cours, j'ai des devis qui doivent être validés, j'ai des bijoux qui sont en cours de fabrication que je n'aurai pas fini avant le 1er mars. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand j'aurai à facturer ces bijoux au 1er mars, faudra que je rajoute 20% arbitrairement sur cette facture. Qu'est-ce que vont dire mes clients? Ou est-ce que moi, ça veut dire que j'enlève 20%, je redonne bénévolement comme ça, c'est 20% à l'État, je refuse d'augmenter mes factures de ce moment-là et à ce compte-là. J'en ai pour 20% de ma poche. Il faut savoir qu'avec les matières précieuses que je travaille, à savoir l'or notamment, et l'inflation énorme qu'il connaît ces dernières années, 20%, souvent, c'est à peine ce que représente, moi, mon coût de main-d'œuvre, ce que je me paye sans compter l'URSSAF, hein, enfin, en comptant l'URSSAF dans ces 20%, en fait. Donc, si là, demain, toutes les factures, tous les bijoux en cours, je dois m'asseoir sur ma rémunération,
clairement, je suis dans une situation critique. Et encore une fois, la question va se poser de est-ce que je continue ou pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Est-ce que mes clients accepteraient cette hausse de 20%? Combien je vais en perdre? Est-ce qu'il y en a qui vont vouloir arrêter les projets en cours, qui vont vouloir récupérer leur acompte, qui m'ont déjà versé potentiellement sur le devis qu'ils ont validé en amont? Pareil, moi, ma trésorerie, elle n'est pas infinie, elle ne pourra pas absorber des remboursements d'un compte au-delà d'un certain seuil. Et encore une fois, tout ce qui sort de ma trésorerie, ce sera de la rémunération en moins, potentiellement sur je ne sais combien de mois. Et au passé un certain nombre de mois sans rémunération, il faudra juste que j'arrête de travailler. Et encore une fois, que j'aille m'inscrire à France Travail. J'ai pas l'impression que mon activité appauvrisse la France. Je paye mes cotisations à l'URSSAF, je paye la TVA sur les matières premières que j'achète chez mes fournisseurs et sur les prestations que je fais réaliser par mes sous-traitants. Je ne la récupère pas, et c'est normal, là c'est la loi, ça ne me pose aucun problème. Euh, je ne suis pas malade parce que, enfin, quand je suis malade, je travaille quand même, hein, comme tout indépendant qui se respecte. Les seuls arrêts maladie dont j'ai bénéficié, ce sont mes congés maternité et ils m'ont été payés parce que j'avais cotisé. Donc en fait, je n'ai rien volé à personne. Ça, encore une fois, c'est juste la loi. Hein. Donc en fait, cette loi, elle va juste me pousser à la précarité potentiellement. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer mon année 2025. Et je suis pas la seule dans ce cas. J'ai plein de collègues qui sont en auto-entreprise, qui ont des familles et qui vont potentiellement basculer dans la précarité. Voilà. Donc en fait, là, en l'état, c'est juste d'une violence inouïe. C'est absurde, ça se base sur aucune réalité, juste sur des chiffres. Voilà. Et en fait, les chiffres, derrière chaque petit chiffre là, qui ont été décidés dans des bureaux obscurs, il y a des humains qui vont potentiellement demain aller réclamer un RSA, fermer leur entreprise et s'inscrire à Pôle Travail, enfin France Travail. Autant vous dire que c'est un peu l'inverse, j'imagine, de ce que vous espériez à la base.